Et yo tout le monde, et donc bien bienvenue pour je sais pas quel mindplay, pour un mindplay, un nouveau mindplay. Et donc déjà vous avez pu vous avez pu remarquer la magnifique intro, voilà, que je me suis faite moi-même parce que on va dire que une intro gaming passe mal sur ce type de vidéo. Donc j'ai fait un truc calme, c'était pas extrêmement compliqué à faire. Mais bon, je trouve ça rend encore pas mal, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc cette fois-ci, on a trois sujets, hein, comme d'hab, toujours. Donc je vais parler aujourd'hui de YouTube et des dons, en règle générale, parce que maintenant YouTube a lancé un système de dons, en tout cas en France. J'ai vu qu'en France il était lancé. Moi je suis en Belgique, donc je l'ai pas encore reçu, parce que c'est d'abord la France, après le reste. Donc on va parler de YouTube et son système de nom, parce qu'apparemment il y a deux trois petites magouilles. On va parler de Nintendo, qui a remporté donc les Game Cult Awards avec les trois premières places, avec Smash Bros en premier. Et aussi un sujet qui m'énerve depuis un moment et qu'il va falloir une fois pour toutes que j'en parle, comme ça après c'est bon, il n'y a plus de soucis. C'est le fait de faire des vidéos sur internet. Est-ce que c'est un métier? Parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne considèrent pas ça comme un métier. Mais on va y revenir. Je vais essayer de rester calme. Par contre, vous m'entendrez peut-être, je préviens déjà, vous m'entendrez peut-être tousser ou me renifler. Enfin, ou renifler tout court, parce que me renifler c'est un peu bizarre. Donc renifler parce que je suis tout simplement occupé de tomber malade. Et je profite justement de pas encore être trop un légume à ce niveau-là, pour dire de pouvoir tourner un mindplay où il faut quand même que j'organise un peu ce que je dis. Et donc voilà, c'est pour prévenir, donc s'il se peut que je perde mes mots, que je doive me moucher, donc il y aura peut-être des coupures, ce que je déteste faire. Je aussi pris un truc à boire, parce que je sais très bien que sinon je vais tousser comme un gros débile. Donc voilà, vous êtes prévenus, hein, et maintenant on y va. Alors donc au niveau du YouTube et des dons, il y a des choses à dire. Déjà, enfin ils ont lancé ce système, ils en parlaient depuis un moment, hein. Je suis bien content qu'ils aient lancé un système de noms, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent pas aller voir sur Tipeee ou les trucs du style, et que c'est des contreparties des fois mensuelles, donc il y en a beaucoup qui préfèrent pas. Je connais pas exactement le système, donc vu que je l'ai dit, j'ai pas pu y jeter un oeil moi-même, parce qu'il n'est pas disponible en Belgique. Et donc voilà, j'ai pas encore pu le voir vraiment toutes les options, mais de ce que j'en ai vu, de ce que certains parlaient sur Twitter ou quoi que ce soit, ou autre, ben j'ai vu qu'apparemment, s'il y aurait on va dire un système qui fait que donc si on est affilié à un network qui par exemple prend, on va dire, 20% de ce que vous gagnez sur YouTube, il touchera aussi 20% des dons. Alors, désolé YouTube, hein, mais te foutre de la gueule des gens à ce point-là, ça commence à devenir grave, quoi. Ça veut dire qu'un mec qui, par exemple, il y a un mec qui décide de faire 10 euros de don à un youtubeur qu'il aime bien. Euh, le network, si par exemple il prend déjà 40% de ce que le mec fait avec ses pubs, il va prendre 4 euros sur les 10 que le mec a donné. Mais désolé, c'est n'importe quoi. Autant sur les pubs, le fait que ce soit. Mais là, en fait, YouTube, vous dites vraiment, mais allez sur d'autres sites pour des dons. Nous, on n'est pas fait pour ça, on veut juste plus de fric. Déjà, YouTube prend un pourcentage, ça, comme tous les sites. Je connais pas le pourcentage exact pour chaque site, donc je peux pas vraiment comparer là-dessus. Mais franchement, c'est quelque chose mais qui m'a énervé, quoi, de se dire, tu fais des dons à un YouTuber pour dire de justement lui permettre d'améliorer sa qualité, ou peut-être même d'en vivre, et donc de pouvoir vraiment faire à fond, aller à fond dans son boulot. Et on te dit, ben tu vois, par exemple, pour acheter, je vais prendre un exemple con. Euh, Tu veux aller acheter je sais pas moi, un morceau de viande à la boucherie du coin. Mais entre deux, t'as un mec qui est devant la porte de la boucherie, et il dit: ah non, tu passes pas, c'est 4 euros. 4 euros et tu peux passer, tu peux aller acheter ta viande. Désolé. Pour moi je le vois comme ça, hein. C'est littéralement le network qui se dit: tu veux payer 10 euros de viande? Ouais, 4 euros pour moi. Vas-y, allez. Allez, non, 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 tu peux pas, sinon, tu peux pas, tu rentres pas. J'ai un fusil, j'hésiterai pas à t'abattre si t'essayes de faire quelque chose, si t'essayes de passer.
désolé, mais là, c'est littéralement absurde. Alors je sais pas, j'espère que le système va être changé, hein, mais de ce que j'en ai entendu en tout cas, c'est un système de ce style, hein. C'est le network ponctionne une partie des noms, en plus de YouTube. Donc ça fait qu'au final, mais si le mec déjà il se fait ponctionner, imaginons plus de la moitié au total, ça veut dire qu'il lui faut, je sais pas moi, 2000 € pour dire d'espérer vivre. Voilà, c'est extrêmement décevant au niveau de YouTube. Ce qui se passe là, c'est juste, c'est débile. On va dire déjà le fait que maintenant les networks mettent de plus en plus de pubs au niveau des vidéos qui sont monétisées pour justement pouvoir euh, assurer leur petit capital de plusieurs millions d'euros, hein, parce que les networks, Machinima, si c'est pas des millions d'euros qui touchent, ou des milliards même quasiment, c'est rien quoi. Quand on voit le nombre de youtubeurs qui sont affiliés à Machinima, parce que Machinima permet en fait très vite de devenir partenaire. Donc il y en a des milliers de youtubeurs facilement qui eux, génèrent à eux seuls des millions ou des milliards de vues quasiment. Donc voilà, c'est pas croyable. L'argent qui se font, c'est chiffré en millions. Et pour assurer leur capital, on va mettre 5 pubs dans une vidéo. Voilà, mais non, le mec, on va pas le payer plus, et non, mais attends, on lui rajoute des pubs, et c'est lui qui devrait toucher une partie, mais puis quoi encore, on va compter comme s'il y avait qu'une pub, hein. Ouais, c'est moche à dire, mais c'est YouTube, hein. YouTube, c'est devenu vraiment tout pour le pognon. Tout pour le pognon, tout pour le pognon. Il n'y a pas d'intérêt autre part que le pognon, hein, le pognon et les abonnés. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et donc sinon, deuxième sujet, parce que celui-là était très court, mais j'avais juste envie de voir, en fait, en fonction de ce que je savais sur le sujet, j'en sais pas plus à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle où je lance cette vidéo, on est le 13, je sais pas quand elle sortira. Donc je n'en sais pas plus pour le moment. Il se peut qu'après je refasse une vidéo dessus si le système a été modifié, s'il y a encore eu des abus ou des trucs du style. C'est vraiment l'état de fait à l'heure actuelle. Donc bah sinon, deuxième sujet, Nintendo qui remporte les Game Cult Awards avec les 3 premières places, hein, et derrière je pense qu'il y avait c'était Dark Souls 2 en 4ème position. Et ben moi j'ai limite sauté de joie. J'ai limite sauté de joie parce que il y a beaucoup de gens qui disent que la Wii U est, est une console sans jeu, est une console de moins bonne qualité. Et tu n'es pas une console next-gen. Alors déjà, next-gen, vous pouvez vous la carrer dans le cul. Mais la next-gen, ce sera la PS5 et la Xbox, je sais pas quel nom ils vont trouver. Et la Wii W. Pour ceux qui parlent encore de next-gen en parlant de la PS4, Xbox One et Wii U, mais vous avez rien compris. Vous avez absolument rien compris. Déjà, la Wii U est sortie, si c'est pas 2 ans avant les deux autres consoles. Donc elle était même plus next-gen au moment où la PS4 et Xbox One étaient considérées comme next-gen. Et ensuite, vous parlez de consoles qui sont déjà sorties, donc parlez de current-gen. Maintenant, je peux le dire, la PS3 et la Xbox 360, c'est des old-gen, hein. On est, voilà, c'est plus les consoles du moment. Même si moi c'est très simple. J'ai une PS3, je passerai sur Wii U. Vous pourriez... Sur PS4, vous pourrez m'appâter avec tous les jeux que vous voulez. Jamais. J'achèterai les jeux qu'il me faut sur Steam et j'aurai une Wii U. Voilà, parce que je paye pas en online. Je veux bien que les constructeurs que vous vouliez vous faire du chiffre. Mais désolé, vous vendez pas un jeu 60 € si 80% du gameplay c'est du online qu'il faut payer en plus. Désolé. Pareil pour les... Franchement, un sujet aussi, je vais dévier vers un autre sujet que je n'avais pas dans ma liste, mais qui va être utilisé. Assassin's Creed Unity. Voilà, je vais déjà parler de ça. Le nombre de pigeons, littéralement, désolé du terme, hein, pour moi c'est des pigeons, qui l'ont acheté Day One. Et qui 2 jours après, ils se plaignent qu'il y ait des bugs. À savoir, maintenant, vous n'achetez un jeu Day One que quand il est de Nintendo, ou vous achetez un jeu après le premier patch qui sort 1 semaine, 2 semaines après. Pourquoi? Parce que le jeu sera plus buggé. Vous n'auriez pas passé 1 semaine à attendre, à rien foutre, parce que votre jeu, il marche pas.
Voilà. Alors que Nintendo, désolé pour moi, Nintendo, j'ai jamais eu de bug, jamais eu de problème sur n'importe quel jeu, peu importe le jeu, même en Day One, j'ai jamais eu de problème. Voilà, c'est Nintendo, il y a une qualité derrière. Tu sais que les jeux, quand ils sortent, ils sont finis. Alors que Ubisoft, Electronic Arts, c'est des trucs du style, ça sort des jeux à des dates clés, même si c'est pas fini. Et après, ça fait des patchs pour dire de même, mais oui, mais en fait, le jeu, il a eu des bugs parce que voilà, il fallait qu'on le sorte à telle date. Mais vous voyez, on a fait un patch, vous nous en voulez pas, hein, vous allez acheter le prochain, le Day One, pareil, hein, alors qu'on va utiliser la même technique. Ah, vous êtes des moutons, désolé. Les mecs, les mecs qui achètent encore des jeux Day One de trucs comme Electronic Arts ou Assassin's Creed Unity ou même la série Assassin's Creed en règle générale, d'Ubisoft en règle générale, Ubisoft et Electronic Arts, ils vous prennent pour des pigeons, ils vous prennent pour des moutons et vous vous suivez. C'est magnifique. Ça, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire le dégoût que j'ai envers les gens qui, depuis 5 jeux, disent ah mais non, mais c'est de la merde et tout, mais ils continuent à acheter. Pour moi, tu peux critiquer un jeu. Mais acheter un jeu en sachant qu'il est mauvais pour après pouvoir le critiquer, t'es juste con et t'alimentes une industrie qui de toute façon te prend pour un con et toi t'acceptes ça. Voilà. En clair, pour moi, t'acceptes. Si tu te dis de toute façon ça va être pourri, mais je le prends quand même parce que je suis fan de la licence, parce que j'ai tous les jeux de telle série, parce que c'est mon studio préféré, parce que c'est ma console et que j'ai besoin d'un jeu, t'es un mouton, ils se foutent de ta gueule et tu l'acceptes. C'est beau, hein. Moi j'applaudis, c'est magnifique. Donc voilà, Nintendo qui a remporté les 3 premières places avec, si mes souvenirs sont bons, Super Smash Bros 3DS et Wii U en première place, Bayonetta 2 en deuxième place et Mario Kart 8 en troisième place. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Hein, à chaque fois que je fais des trucs comme ça, je mets les liens tout simplement pour que vous puissiez vous-même vérifier que je dis pas de la merde. Ben, rien que ça prouve que Nintendo, ils font peut-être pas beaucoup de jeux, mais ils font des bons jeux. C'est parce que, à savoir, les gens hein, qui pensent que Nintendo est mort, pour moi, Nintendo, c'est, à l'heure actuelle, c'est la seule entreprise de jeux vidéo qui se fout pas de votre gueule quand ils vous vendent un jeu. Les autres, c'est ils te balancent un jeu on a retiré du truc de 5, ça fait 5 ans qu'on utilise le même moteur graphique, on s'en bat les couilles, de toute façon tu vas quand même acheter. Nintendo, ils innovent, même si vous dites, franchement, le pire je pense, c'est des mecs qui ont osé me dire que ah oui, Mario, Zelda, Pokémon, c'est toujours la même chose. Les mecs achetaient Call of Duty, à chaque Call of Duty qui sortait, en disant mais non, c'est pas pareil, il y a des modes différents. Je tiens à dire, Nintendo, c'est peut-être les seuls qui, en se basant sur des idées déjà exploitées comme les Mario, les Zelda, les Pokémon, etc., le font améliorer, l'améliorent à chaque jeu. Alors qu'il y en a d'autres, c'est littéralement on prend votre fric, comme ça après on va pouvoir faire un bon jeu. En fait, c'est un Kickstarter que, pour moi, la moitié des jeux de la licence Call of, c'est des Kickstarter que tu payes pour avoir un meilleur jeu après. C'est littéralement ça. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est un Kickstarter en fait. Et donc, Nintendo, c'est les seuls. Franchement, pour moi, c'est vraiment le seul studio que je considère à l'heure actuelle comme étant quelqu'un qui aime le jeu vidéo et qui fait des jeux vidéo pour qu'ils plaisent. Pas pour ramasser de l'argent. Parce que désolé, pour moi, les Sony et les Sony et les Microsoft à l'heure actuelle, s'ils font du jeu vidéo, s'il y a qu'une seule raison, hein, c'est pas pour améliorer les qualités graphiques, comme ils vous le disent si bien, c'est juste pour se faire plus de pognon. Parce qu'ils savent que le secteur du jeu vidéo est large pour ça, vu que les 3 quarts des joueurs sont en âge assez réduit, on va dire, pour pas les traiter de kikou. Voilà. Donc ils savent très bien que le public est jeune et influençable. Alors ils influencent autant qu'ils peuvent en martelant de pub pour faire croire que le jeu il est énorme. Et une fois le gosse il y joue et au bout de 20 minutes il arrête parce qu'il en a marre. Voilà. Et aussi, un truc, je vais encore m'éloigner un peu. Cette vidéo va être longue, bordel. Donc je vais m'éloigner encore un peu pour parler du prix des jeux. Là aussi, je trouve que Nintendo c'est le seul qui se fout pas encore de notre gueule.
Parce que vous voyez, les jeux Nintendo, en règle générale, ça coûte 40, 50 euros. 60 à la sortie maximum. Mais c'est vraiment le gros maximum qu'a un Nintendo. Alors que quand on voit que les jeux sur PS4 et Xbox One, c'est 70 euros minimum en règle générale. C'est 70 euros, voire 80, 90, 90. Voilà, désolé, hein. Je suis belge, je l'assume. Ouais, vas-y, t'as un problème. Donc voilà, pour moi, vous aurez beau dire oui, mais les jeux ils sont plus beaux graphiquement. Oui, mais les jeux c'est en 3D, 1080p, 60 fps. Très bien. Mais merci, hein, mais moi personnellement, la 60 fps, j'en ai pas forcément besoin. La 1080p non plus. Tu me donnes de la 720p 30 fps, je suis tout à fait content. C'est pour moi, en fait, je pense les gens sont à l'heure actuelle trop occupés de se dire les graphismes font un jeu. Non, les graphismes font pas un jeu. T'auras beau avoir un jeu en 2D 480p, si l'histoire est bien, tu t'accrocheras. Les exemples très cons, c'est pour moi c'est des jeux comme Binding of Isaac, comme Spelunky, comme des trucs du style. C'est des jeux 2D. Ouh là là, la 2D, ah les jeux 2D, non c'est trop casual. Ah. Non, les jeux 2D sont beaucoup plus beaux pour moi que la plupart des jeux 3D. Parce que les moteurs 3D, même s'ils sont bons, ils sont pas encore suffisamment intéressants pour dire de faire que des jeux 3D. Parce que maintenant, les trois quarts des jeux, c'est des jeux 3D. C'est très bien, je dis pas c'est le problème. Mais bordel, la bonne 2D, ça fait du bien aussi. Faut pas non plus. Faut pas non plus se prendre pour quelqu'un de plus intelligent à croire que la 3D c'est mieux. Oh là là, t'as une dimension en plus, c'est sûr. Oui, mais si la dimension est mal exploitée. Si la dimension est mal exploitée, ça ne sert absolument à rien. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est la deux dimensions. Elle est à son paroxysme avec certains jeux. Vouloir les faire passer en 3D avec une troisième dimension totalement variable au niveau de ce que ça peut donner, c'est trop risqué pour la plupart des jeux. Et donc voilà, je vais essayer de revenir sur ce que je disais. Donc j'étais très content que Nintendo gagne ces trois premières places, parce que ça a prouvé aux joueurs de Sony et Microsoft, entre guillemets, que non, la Wii U n'est pas une console morte, on va dire. Et pour moi, en fait, je vais peut-être vous dire un truc con, mais achetez la Wii U. Voilà, achetez la Wii U parce que pour moi, il faut soutenir Nintendo en ce moment. Parce que Nintendo, ils font des bons trucs. Et c'est peut-être les seuls qui vous prennent pas encore pour des cons. Et il y a énormément de personnes qui les snobent en se disant que Nintendo, voilà, c'est pour les gamins, etc. Mais y a pas d'âge pour les jeux, à savoir, hein. Moi, personnellement, je joue encore à Pokémon, je vois pas le souci. Il y a... Et je suis extrêmement bizarre. Je joue à Pokémon, pourtant je joue à GTA. Voilà, c'est... Oh là là, mon dieu. Oh, c'est horrible. Oh, c'est magnifique. Oh non, mon dieu. Il n'est pas normal, il joue à Pokémon et GTA. Non, moi j'adore Pokémon, c'est une licence qui a bercé mon enfance, c'est des jeux auxquels je prends toujours plaisir de rejouer. Je vois pas c'est quoi le problème. Comme j'ai dit, les jeux n'ont pas d'âge. Les jeux n'ont pas d'âge à partir du moment où tu as dépassé la limite. Parce que, désolé, pour moi, les gens qui payent à leur gosse un Call of Duty ou un GTA quand ils ont 12 ans, c'est vous qui faites après qu'ils fassent de la merde, hein. Parce que, à savoir, oui, GTA est une satire de la société américaine. Et pour moi, c'est vrai que c'est une satire. Une satire de la société américaine, probablement. Mais un gosse de 12 ans ne voit pas que c'est une satire. Il se dit, ah ouais, c'est trop cool de buter des gens dans la rue, etc. Et donc, plus tard, il peut se dire, ah ouais, si sa pensée n'évolue pas, il peut se dire que c'est bien de faire ça. Que même si t'as la police au cul, que voilà, c'est une belle vie de faire des courses de voiture, etc. Alors que non. Et il y en a certains donc, qui jouent à des jeux comme ça, qui apprennent des expressions, malheureusement, qu'ils ne savent pas et qui souvent ils ne pèsent pas le poids de leurs mots, parce qu'ils pensent que c'est pour rire, hein, quand on dit à des mecs va te suicider, etc. D'ailleurs, je vais encore faire une parenthèse dans la parenthèse, dans la parenthèse, dans la parenthèse. Si ça continue, je vais... Putain, je deviens pire qu'Ayenke. Donc, une petite parenthèse, ça va être au niveau de YouTube en règle générale. Quand vous postez un commentaire, que ce soit sur n'importe quelle vidéo, que vous soyez d'accord avec le mec ou pas, mesurez toujours vos propos. Dites-vous si on vous dit ça, si quelqu'un... en fait, surtout,
ne soyez pas haineux quand vous écrivez un commentaire. Parce qu'écrire un commentaire quand tu as la rage tu dis à un mec ouais vas-y va te suicider etc. Tu ne peux pas savoir la réaction du mec. Donc il faut faire, en fait il faut avoir un commentaire qui fasse que peu importe la situation de la personne qui va le lire, il va pas se sentir vexé, il va pas faire un truc qui ne me, comment dire, qu'il regrettera, parce que y en a beaucoup qui sont très influençables. Même un commentaire YouTube, ça peut tout faire changer. Et surtout, arrêtez de dire à des mecs que c'est votre youtubeur préféré, que c'est un dieu, etc. Quand le mec a 200, 300, 3000 abonnés, 4000 abonnés, 50 000 abonnés. Personne ne... Il faut surtout pas en fait gonfler l'ego des gens. Parce que gonfler un ego, c'est vraiment la pire chose possible. Il y en a beaucoup qui sont très jeunes sur YouTube quand ils font des vidéos et ils sont très vite influençables. Et en disant des trucs comme ça va pas les aider, au contraire, hein. Franchement, ça va pas les aider. C'est comme, il y a pas longtemps, j'ai été voir vite fait ce que faisait Marc Edouard, un phénomène bien connu de YouTube, parce qu'en fait, il était apparu sur mon Twitter, en fait, tout simplement. J'avais vu un truc de lui sur Twitter, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? J'ai été voir, je me suis rappelé, en fait, j'ai été voir sa chaîne YouTube. Franchement, c'était médiocre. C'était absolument médiocre. Il y avait pas d'humour, c'était n'importe quoi. J'ai vu deux trois vidéos histoire de pas me dire, mais peut-être qu'il en a loupé une. Il y avait rien de drôle. Limite, j'avais envie de me tirer une balle dans la tête en écoutant ses propos. Bien sûr, c'est une image, je l'aurais pas fait, hein. Ma vie est un peu plus précieuse que ça pour dire de me suicider bêtement comme ça. Hein, parce que je le dirais toujours, pour moi, les personnes qui se suicident sont des lâches. Voilà, hein, c'est peut-être dégueulasse, c'est peut-être méchant, mais pour moi, les personnes qui... Tout le monde a ses problèmes. Il y a deux types de personnes, ceux qui arrivent à les surmonter et ceux qui se suicident. Voilà, pour moi c'est ça. Je vais pas plus épiloguer là-dessus parce que sinon la vidéo elle va... Déjà là on est à plus de 20 minutes, là c'est... J'ai même pas encore fait le troisième sujet. Donc oui, donc j'ai été voir la chaîne de Marc Edouard, franchement. C'était nul. Et je voyais des mecs en commentaire qui disaient ouais c'est génial, ouais c'est trop bien, oh là là t'es un dieu de l'humour, etc. Mais non, dites pas ça à des gens. En fait ça va pas l'encourager à améliorer son travail, ça va l'encourager à faire le même type de vidéo. Parce que il se dit ça plaît. Si ça plaît, c'est que c'est bien. Et donc il va pas chercher à s'améliorer. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple très con. Moi, ça fait quasiment un an que je suis sur YouTube. Au moment où je tourne cette vidéo, elle sera sortie après. Donc on va dire ça fait un an que je suis sur YouTube. J'ai ramé. Mais littéralement, j'ai ramé, hein. Mes premières vidéos avaient une qualité dégueulasse autant au niveau de l'image que du son. Maintenant, ça s'est un peu amélioré, mais c'est pas non plus énorme, hein. Le micro que j'ai, j'en suis très content. Mais si je pouvais encore améliorer la qualité, je le ferais à la seconde même où je peux. S'il y a de la qualité qui est pourrie, mes miniatures, je sais pas encore totalement les faire moi-même. Il y en a certaines que c'est des potes à moi qui les font. Ma bannière, je sais pas tout faire niveau graphisme. Niveau vidéo, je m'y connais pas non plus super bien. Je sais faire un montage simple et encore. Il y a des choses que je dois encore m'améliorer. Et il y en a qui montent à un niveau tel que, je sais pas, le mec qui gagne, je sais pas, 300 abonnés le premier mois, mais il fait toujours des vidéos de qualité très basique. Bah, le mec, il va pas chercher à s'améliorer vu qu'il voit que ça marche. Et donc, il va atteindre les 1000, 2000, 3000 abonnés. Et puis, à un moment, il va se recevoir masse de pouces rouges. Parce que le mec, il comprendra pas d'où ça vient. Et il faudra que. Et ça lui prendra beaucoup plus de temps qu'un mec qui rame, qui a du mal à proposer un bon contenu. Et donc qui s'améliore. Parce que quand je vois, je me reprends souvent d'exemple pour ça. Mais littéralement sur YouTube j'ai ramé. Ça fait un an que je suis sur YouTube, j'ai 200 abonnés. C'est rien, c'est absolument rien. Mais pendant ce temps-là, j'ai amélioré mes vidéos, j'ai amélioré mes concepts, j'ai trouvé des concepts. Ça m'a permis en fait, ce manque de réussite, ça m'a permis tout simplement d'atteindre un niveau que j'aurais pas atteint si j'avais réussi tout de suite. Parce que voilà, tout simplement, moi en fait, je me rends compte que je suis encore très spectateur en fait au total. Sur YouTube, je suis très spectateur. Je regarde, en fait, ma vie c'est YouTube quasiment, que ce soit regarder des vidéos ou en faire, même si j'en regarde je regarde des tonnes quoi, c'est pas croyable. Le nombre de vidéos que je regarde, c'est pas croyable. Je passe ma vie sur YouTube littéralement.
Et en fait, un truc très con, c'est que je me suis toujours posé du côté spectateur. Et devenir acteur de YouTube, ça se fait pas sans mal. Parce que. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont 2000, 5000 abonnés, 10 000 abonnés, qui ne regardent plus de vidéos sur YouTube. Mais plus du tout. En fait, YouTube pour eux, c'est tu fais tes vidéos et puis c'est moi. C'est pas comme ça que ça marche. Désolé, hein, les mecs qui regardaient pas de vidéos. Vous pouvez pas vous améliorer sans regarder de vidéos. Par exemple, moi, ce concept, je vais pas me le cacher, ça vient d'Ainke, c'est pas un plagiat entièrement, mais je trouvais extrêmement intéressant le fait qu'il fasse des vidéos comme ça où il parle directement au mec sur des sujets qu'il avait pas forcément travaillé à l'avance. Donc le fait de parler en direct, de parler de tout ce qui lui vient en tête, d'être direct tout simplement, ça me plaisait beaucoup. Et j'étais vachement déçu de ne pas en voir beaucoup faire ce style de concept. Alors je me suis dit, ben tiens, pourquoi moi je le ferais pas si je trouve qu'il manque des gens comme ça. C'est le moment de se dire, mais oui, mais voilà, tu peux apporter quelque chose à YouTube. C'est pareil avec mes présents animés, mes présents tomes. J'essaye d'apporter quelque chose à YouTube. Euh, un peu moins avec ma chaîne, enfin avec mes vidéos gaming. Ça, je m'en rends bien compte. C'est pour ça que d'ailleurs elles sont moins travaillées. En règle générale, mais je fais ça pour mon plaisir. Dans ce cas-là, c'est pas tant pour dire d'apporter quelque chose à YouTube que pour me faire plaisir moi au niveau de mes concepts. Et si je peux faire plaisir, si je peux me faire plaisir tout en apportant à des gens de la joie, des larmes, peu importe, tant que ça permet d'améliorer entre guillemets YouTube, en tout cas au niveau français, hein, au niveau francophone, bah c'est déjà bien. Ça veut dire que sur YouTube, je suis pas là pour rien, comme malheureusement je vais le dire, comme beaucoup de mecs. Hein. Il y en a beaucoup qui passent leur temps à faire des let's play, qui passent leur temps à faire des vidéos sur Minecraft, sur Call of Duty. Alors autant si le mec a quelque chose à dire, y a pas de souci, mais les trois quarts du temps, c'est des vidéos de kikou de gosses de 14 ans qui veulent percer sur YouTube en faisant des vidéos Minecraft, parce que voilà, ils ont souvent une qualité bien pourrie, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Parce que le pire, c'est que je vois des chaînes comme ça qui arrivent à décoller. Et quand je dis décoller, j'en vois des mecs à 500, 1000, 10 000 abonnés, ils ont toujours une qualité merdique. Et ça me fait mal de me dire qu'il y a beaucoup de mecs, comme je suis beaucoup de mecs qui ont 1000, 2000 abonnés et qui font des vidéos, mais ils en mériteraient 100 000 quasiment. Parce que c'est extrêmement bien foutu, c'est super bien travaillé, le sujet est bien. C'est bien exprimé, c'est bien fait, tout simplement, c'est bien fait. Et t'as des mecs à côté, ils font de la merde en grosse quantité, en faisant des let's play, en faisant 5 vidéos par jour, et voilà, eux ils atteignent des 100 000 abonnés. On sait pas pourquoi. Et voilà, ça me, on va dire ça me fait rire, mais en même temps ça me fait pleurer quoi. C'est parce que je me dis il y a tellement de mecs sur YouTube qui mériteraient d'avoir plus de succès que c'est désolant de voir que ceux qui sont en haut c'est pas forcément ceux qui le méritent le plus, mais ceux qui sont là depuis plus longtemps. C'est dommage quasiment. Bon, je vais partir sur le troisième sujet parce que sinon là on n'aura pas fini. Donc le troisième sujet, donc est-ce que faire des vidéos c'est un vrai métier? Oui, voilà, le sujet est fini. Non, je déconne. Je vais quand même argumenter un peu parce que sinon il y en a ils vont se dire ouais mais t'as pas d'argument. Oui, c'est un vrai métier. Il y en a souvent qui sortent l'excuse de tu fais ça par passion. Je vais ressortir l'exemple, c'est un exemple récurrent chez moi. Si tu demandes à un boulanger qui se lève à 5 heures tous les matins, est-ce que tu t'irais lui dire en lui disant bonjour je veux un pain? Et question, est-ce que vous l'avez fait par plaisir ce pain, parce que c'est votre passion d'être boulanger? Si le mec te répond oui, tu vas lui dire ouais bah je prends le pain mais je te paye pas, hein, tu fais ça par passion. Non, c'est c'est exactement pareil. On offre quelque chose, c'est un service qu'on donne en faisant des vidéos. C'est pas un bien, mais c'est un service dans le titre du service. C'est comme une assurance. C'est on te dit littéralement, on va te donner quelque chose que tu aimes, en règle générale, et qui va te faire rire, qui va te faire réfléchir, qui va te procurer des sentiments que tu aimes ressentir. Pourquoi on peut pas être payé pour ça? J'ai envie de dire, c'est pareil au cinéma. Les mecs qui sont acteurs, les mecs qui sont scénaristes, les mecs qui sont cadreurs, etc. C'est leur passion de faire ça, parce que sinon ils le feraient pas. Et eux, on paye quand même leurs films, alors on paye leurs films des millions. Et les mecs qui font des vidéos sur YouTube, même si c'est plus amateur en règle générale, ils peuvent pas être payés.
Il y a un petit problème là-dedans, j'ai l'impression, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a, ils pensent que faire une vidéo, c'est t'as un bouton, tu cliques sur le bouton et t'as une vidéo de faite. Non, c'est... Pour certaines, ça prend des heures. Pour certains, ça prend des mois quasiment de boulot en termes d'écriture, en termes de montage. Et il y en a, ils osent venir et dire: ah bah non, désolé, c'est pas un boulot. Ah non, tu retournes au chômage. Voilà. Mesdames et messieurs, le respect a disparu, il est parti par là. Non, mais ouah, c'est énorme quoi, de se dire que des mecs sont encore suffisamment étroits d'esprit pour ne pas accepter un boulot qui n'a pas été dit comme tel. C'est, c'est, c'est pas parce qu'on dit pas que vidéomaker c'est un boulot que c'en est pas un. C'est aussi con que ça. Il y en a qui en font leur métier, il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment, ça me fait rire quasiment. C'est le rire de pitié, limite. De voir des mecs capables de sortir une telle merde pour dire que faire une vidéo, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, tout le monde peut avoir des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, c'est pas dur, il suffit de trouver, de faire des vidéos sur Minecraft et de faire du Call of Duty en faisant des podcasts et ça marche. Bah vas-y, essaye. Voilà, Pour moi, en fait, franchement, les mecs qui disent tout simplement c'est facile de faire des vidéos, c'est souvent des mecs qui n'ont jamais fait de vidéo. Quand t'es de l'autre côté de la barrière, on va dire, entre guillemets, si c'est pas une barrière, c'est plus une porte ouverte. Quand t'es de l'autre côté de la porte, tu te rends compte du boulot que c'est. Et donc, tu peux pas te dire non, c'est pas un boulot. Par exemple, je vais encore me reprendre en exemple parce que je ne connais pas la durée enfin, de temps de vidéo que durent certains mecs. Pour moi, par exemple, un présent animé ou un présentome tel que je l'ai fait maintenant, ça me prend, on va dire, une journée, quasiment. Ça me prend une quinzaine d'heures minimum. Parce que il y a quelques heures, au moins deux trois pour l'écriture. Ensuite, il y a l'audio qui me prend en règle générale une trentaine de minutes quand il n'y a pas trop de soucis, qu'il n'y a pas trop de réglages à faire. Et au niveau de la recherche, tout ce qui est image, le fond, et ensuite le montage, ça peut me prendre 9 heures. Ah oui, oui, c'est... Faut pas croire que, boum, tu mets tous les images, ils se mettent en même temps, c'est bon, ça se met dans l'ordre sans problème. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Et voilà, c'est vraiment un sujet, il fallait que j'en parle parce que je vois beaucoup trop de mecs qui disent oui, mais ce que tu fais, c'est pas un travail, retourne bosser, tu ferais mieux de bosser au lieu de faire des vidéos, mais les mecs, non, vous pouvez pas dire ça, sauf si vous avez fait des vidéos, et encore, même en faisant des vidéos, vous savez pas le travail de chacun. Chacun a sa façon de faire, chacun a son type d'écriture. Ça peut lui prendre des mois, comme ça peut lui prendre 2 heures. Ça dépend, ça dépend. On peut pas quantifier ça. Et des fois, il y a des mecs qui passent, mais limite des nuits blanches à faire des vidéos pendant des mois. Et après, tu leur dis non, désolé, c'est pas un boulot. Tu fais ça en dehors de tes horaires de travail, hein. Même si ça te prend 8 ans pour faire une vidéo, non, c'est pas un boulot. Voilà, je vais finir avec une petite phrase que j'ai trouvée, tout simplement. Je sais pas si elle existe déjà ou pas. C'est mon PC qui me fait chier, magnifique. Donc tout simplement, c'est une petite phrase que j'ai écrite, on va dire. Euh, Désolé, vous m'entendez moucher. Ça va, cette vidéo elle a été encore assez clean, hein, il n'y a pas eu trop de problèmes. Donc une petite phrase que j'ai trouvée quand j'avais tout simplement trouvé ce sujet. Voilà, donc c'est la phrase de fin, on va dire, hein. Ça ressemble de plus en plus à Yankee, bordel. Il n'y aura pas de phrase de fin à chaque fois, hein, c'est juste que là, j'en ai trouvé une qui correspondait. Alors voilà, cette phrase, c'est la suivante. Il est facile de devenir youtubeur, mais il est beaucoup plus dur de le rester. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.